Bonsoir, bienvenue à toi. Et j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Thomas et moi je parle de plein de choses. Et aujourd'hui je vais te parler du silence et de la paix. Hier, comme tous les dimanches depuis 2-3 semaines, plus les lundis, parfois plus les vendredis, je fais en sorte de ne pas allumer mes électroniques. Je n'allume pas mon ordinateur, je n'allume pas mon téléphone de toute la journée. Je n'allume même pas mon modem. Et c'est dur parce que le soir, souvent mon cerveau il veut de la dopamine et il veut des écrans. Et j'ai du mal à m'endormir à cause de ça. Moi, il faut savoir que j'ai été exposé aux ordinateurs depuis que j'ai 4 ans. Je suis un iPad baby avant l'heure. À l'époque, j'étais un Windows baby. Mais c'est vrai. Et donc le problème, c'est que j'ai toujours vécu avec ça. Je me suis jamais rendu compte à quel point c'était difficile d'arrêter jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter. Le problème, c'est que je passe souvent du temps sur l'ordinateur pour faire quoi? Pour regarder sur Twitch des diffusions. C'est l'équivalent en fait pour les jeux vidéo de tout ce qui est les sports. Et je passe aussi du temps, par exemple, à répondre aux courriels, à regarder améliorer l'information, à travailler dessus, à discuter avec les gens sur Discord, etc. Mais le dimanche, pour moi, c'est ma journée. Et c'est une journée qui passe lentement. Et j'ai le temps de finir des livres, j'ai le temps d'avancer. Ça, c'est le premier type de silence, c'est le silence radio. C'est vraiment, tu peux faire ta vie, etc. Mais voilà. Ça se dit, je peux aller sortir, s'il y a des trucs, des écrans, des machins, mais je me prends un livre avec moi, ou je vais faire des cours, je fais la lessive. Voilà, je m'occupe de moi, j'honore mes besoins. On est tellement ultra connectés, on a tellement la fear of missing out, la FOMO, la peur de rater quelque chose, qu'on a peur de se séparer. Moi, littéralement, je me prends pas mon téléphone. Je me balade pas avec mon téléphone. J'ai besoin de rien. Comment je faisais avant? J'avais pas de téléphone. Et c'était pareil. On a créé un besoin. Depuis ces 15-20 dernières années, on a créé un besoin où tout le monde doit avoir leur smartphone sur lui. Les gens, ils savent plus conduire. Avant, comment on faisait avant les GPS? On avait des cartes et les panneaux de direction. C'est sûr que, tu vois, ça aide, par exemple. Moi aussi, j'avais les anciens GPS. Je me souviens, j'avais acheté ça avant d'avoir un vrai bon smartphone. J'avais un TomTom Go, et bon, je l'ai laissé en France et je l'ai donné depuis. Je m'en suis plus servi, mais c'est ça. Donc le deuxième silence, je vais en parler ici parce que je pense que c'est important. J'avais pris des notes, en fait j'avais écrit énormément dans mon journal pendant mon vœu de silence que j'ai fait du 5 au 26 août. Je suis resté 3 semaines sans parler. Et je voudrais parler ici des différentes choses que les silences m'avaient apprises. J'en avais parlé dans une vidéo, mais là je voudrais vraiment élaborer parce que j'ai encore réfléchi. Parce que là, moi par exemple, quand je m'entraîne, quand je suis à la boxe, je ne parle pas. Je ne dis rien. Et il y a un ami qui, samedi soir, lorsqu'on discutait, il dit, mais ça y est, maintenant, tout le monde a dit, ok, d'accord, il parle pas, on le fait pas chier. Ils ont compris. Les gens, ils vont essayer de te perturber. Pour être uncommon amongst uncommon, tu dois accepter qu'il y a des gens qui vont pas accepter ce que tu fais. Et c'est tant mieux. En fait, lorsque tu vas à contre-courant, c'est là que tu sais, je dis pas forcément que tu es dans la bonne direction, parce que tu peux aller à contre-courant et te tromper, parce que la majorité peut être fausse, mais la majorité peut être vraie parfois. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit sur l'héliocentrisme ou le géocentrisme, que ce soit sur Copernic-Galilée, que ce soit aussi sur des questions plus ambiguës concernant la politique, la religion, etc. Il y a des moments où on veut la vérité, mais on ne sait pas forcément où se situe le juste milieu. Et c'est sûr que parfois, c'est pas toujours évident à trouver et c'est parfois délicat. Mais le silence, moi, quand je fais la boxe, comme ça, je m'entraîne juste. Je fais juste boxer. Ça me permet de ne pas gaspiller mon énergie. Lorsque tu parles, tu projettes de l'énergie. Tu projettes une intention. Tu jettes un sort, dirait Don Miguel Ruiz. Et le silence, moi je vais donner aussi un truc. Le silence, ça permet d'éviter de dire de la merde. Tu vois, c'est tout con, mais c'est ça. Tout quand t'es avec des nanas, voilà. Dans le doute, ferme ta gueule. Et moi, c'est ce qu'on me disait dans l'armée, dans le doute, ferme ta gueule. Quand t'as un doute, tu dis rien. Ou alors, tu poses une question. Tu vois, tu dis, pose-la de façon pas assertive. T'as des questions du genre, mais tu crois pas que t'es un peu con? Enfin, tu vois, c'est ça, ouais. Est-ce que ce que tu fais est correct? Est-ce que ce que tu fais est juste? Voir comment aussi poser la question. Il y a un l'art et la manière de poser une question, quoi. Donc, je vais revenir sur 6 points que j'avais abordés. Et là, je vais un peu plus les développer. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a demandé ce que j'avais appris du silence. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai appris du silence, ce que m'a appris le silence. C'était quelques-unes de mes conclusions et probablement j'allais plus loin. Le silence, en général, il nous manque. On est tellement exposé au bruit, que ce soit la musique, que ce soit les vidéos, que ce soit les gens, donc on va leur parler. On est tellement aussi dans notre tête qu'on va se parler à nous-mêmes. La publicité, éventuellement aussi, l'émission, la radio. En fait, nous sommes surchargés de sons et nous ne savons par conséquent plus écouter. En effet, pose-toi la question, c'est quand la dernière fois que tu as écouté quelqu'un sans vouloir lui répondre? Quand est-ce que tu as écouté quelqu'un pour juste écouter? Pour juste entendre et comprendre? Et juste rien dire, d'accord.
Ça, c'est un skill, si tu le maîtrises, déjà, ça va t'aider dans la vie en général, mais avec les femmes en particulier. Parce que les femmes ont besoin d'être entendues, ont besoin d'être écoutées. C'est littéralement un besoin émotionnel primal chez la femme que d'être entendue, écoutée. Lorsque tu écoutes une femme, si tant est que tu l'écoutes pas parce que tu as des intentions cachées, du type tu veux la fourrer, ou aussi parce que la femme c'est quelqu'un de bien, tu vas honorer un espace particulier, tu vas créer un espace. Parce que la femme a beaucoup plus souvent besoin de parler aux hommes. Les femmes ont besoin de parler aux femmes d'une certaine manière, et de parler aux hommes d'une autre manière, surtout dans le cadre d'une relation intime. Mais les femmes, il ne faut pas qu'elles oublient que l'homme n'est pas censé tout recevoir. N'est pas censé tout recevoir tout seul. Mais ça, c'est parce qu'on a détruit les familles aujourd'hui qu'on n'a plus des familles nucléaires. C'est une tragédie. Moi, c'est pour ça que je dis souvent, dans le monde, l'homme, lorsqu'il écoute une femme, il fait un cadeau à cette femme. Et la plupart des femmes, elles prennent ça pour acquis. Elles prennent ça comme un dû, elles prennent ça comme taken for granted. C'est-à-dire, elles n'ont pas de gratitude et de reconnaissance. Et c'est une tragédie. Donc le mec, il se sent pas reconnu, il se sent pas valorisé dans cet acte d'écouter. Il n'y a pas de renforcement positif qui est fait. On est juste des singes un peu plus compliqués, hein. On est juste des animaux un peu plus compliqués. Tu veux aider quelqu'un, renforcement positif. Ou alors tu veux faire quitter une habitude, renforcement négatif. Voilà, récompense, sanction. Ou absence de récompense, absence de sanction. C'est ça. Donc si t'es une femme et ton mec t'écoute, bah dis-lui merci, c'est juste ça. Crois-moi, pour nous, les hommes, c'est pas naturel d'écouter. Parce que nous, on veut pas écouter, on veut résoudre des problèmes. N'oublie jamais ça. C'est pas seulement les autres qu'on n'écoute plus aussi, c'est aussi nous-mêmes. Dans le sens où, parfois, avec la vidéo précédente, parfois on a des besoins émotionnels, l'enfant intérieur. On a des besoins plus subtils. On a des besoins inconscients, on a des choses, on va faire des tâches, on va pas comprendre, on va faire des actions, on va pas comprendre pourquoi. Tout simplement parce que on n'a pas appris à s'écouter soi-même. On n'a pas écouté les différentes voix dans notre tête. On a appris seulement à agir en fonction de ce que nous disent les autres. On a appris à agir pour obtenir l'attention, la validation et la reconnaissance des autres. Et ça, c'est vrai, il le dit là-dedans, dans Miguel Ruiz, on agit pour capturer l'attention. Moi, quand j'agis dans ces vidéos, j'agis juste pour moi. Moi, ces vidéos, c'est mon journal. C'est mon journal personnel. Et je le partage, etc. En fait, au début, j'avais écrit énormément dans mon journal, et je pensais faire des vidéos, et ensuite me lire en train de journaler, mais je me suis dit, il y a peut-être des trucs un peu trop intimes que j'ai pas forcément envie de partager. Donc je mettrai juste les vidéos sur ma chaîne secondaire. En fait, vous pourrez voir l'espace dans lequel j'écrivais, et vous allez voir, c'est vraiment beau, quoi. Deuxième point. Donc, cela me reconnecte à mes émotions. Je ressens plus de tristesse, de joie, de gratitude. Je suis plus dans l'instant présent. Je sais plus, c'est quelqu'un qui citait Carlos Castaneda ou Terence McKenna ou quelqu'un d'autre, je sais plus, quelqu'un, qui disait « Lorsque la voix dans notre tête se tait, c'est là qu'on avance sur le chemin de soi et de l'illumination ou quelque chose comme ça. » Et c'est la vérité. Lorsqu'on se tait, on arrête d'entendre des voix dans notre tête. Ou alors, la voix qui est essentielle, la voix non plus seulement de notre intuition, donc très légère, mais aussi la voix de notre conscience, qui est nous-mêmes finalement, cette conscience, ce qui dépasse l'incarnation corporelle, on l'entend mieux. On est plus présent, on prend des meilleures décisions. Moi, je vais t'encourager, si un jour, tu as besoin de prendre une décision importante, fais un jour sans parler. Fais un jour sans parler, un jour sans électronique, bonnes habitudes, tu fais juste manger, t'entraîner, tu parles pas aux gens, tu mets une petite étiquette, voilà, etc. Quelqu'un me demandait aussi, oui, mais si je fais un vote de silence, je dis juste aux gens, ah, je peux pas parler, vote de silence. Non, tu dis rien. Tu fais ça, tu fais ça. Il y a des gens qui comprennent pas que il y a des gens qui veulent pas ou peuvent pas parler. S'il y a quelqu'un qui est muet. Moi, je faisais ça. Ça veut dire sourd. Ça veut dire muet. Et ça veut dire sourd. Sourd-muet, je crois. Ça veut juste dire sourd, je pense. Ouais, ou sinon, je faisais ça. Et pareil, les gens qui étaient autour de moi, ils me comprenaient pas, je parlais pas, je leur faisais comprendre comme ça, voilà. Je disant, je suis malade, je peux pas parler, n'importe quoi. Parce que les gens, ils vont te saouler. Les gens, ils vont essayer de te parler. Et il y a différents niveaux aussi de silence. C'est soit tu parles pas, mais tu peux communiquer, texto, écriture, etc., ardoise. Soit et tu peux continuer aussi d'écouter des trucs. Soit tu enlèves certaines choses. Tu n'écoutes rien, pas de musique, rien. Par exemple, quand je fais une journée sans électronique, c'est pas de musique. C'est vraiment artisanal, quoi. Quand aussi je fais un vigilance, parfois je peux choisir de ne pas communiquer. Tu sais, tu fais comprendre, tu sais, tu dis non ou tu fais ça, juste ça, tu vois. Voilà. Et les gens, ils vont pas chercher à te parler. Au contraire, les gens, d'ailleurs, ils vont encore plus vouloir te parler si tu es silencieux. Combien de femmes m'ont abordé, combien de personnes, généralement, m'abordent lorsque je me tais, c'est une torture.
Voilà, c'est ça. Troisième point, je profite de la vie. J'ai l'impression que quand je suis en vœu de silence, le temps il passe plus lentement. Et surtout, nous perdons beaucoup de temps avec les réseaux et les médias sociaux. Surtout quand tu parles pas, quand tu veux pas envoyer de message, bah tu t'es. Moi, lorsque je fais mon vœu de silence, j'étais même pas sur Discord. J'avais désactivé Discord, comme ça, moi, j'avais pas de communication. Parce que lorsque tu vas écrire, tu vas te parler à toi-même. Et j'avais même envie de ne pas lire. Parce que lorsque tu lis, soit tu entends la voix de l'auteur, soit tu entends ta propre voix en train de te narrer, en train de lire les lignes. C'est à toi de faire ce choix. Tu peux faire aussi des extrêmes, c'est-à-dire tu t'isoles, tu dis rien, tu lis rien, tu fais juste méditer, respirer, manger, boire et dormir. Et éventuellement marcher, faire du sport. Voilà. À toi de voir le niveau que tu vas avoir. Moi, en tout cas, je sais que jeûner plus ce silence, c'est impossible parce que j'ai plus de dopamine du tout. J'ai plus de dopamine. C'est horrible. Je peux faire l'un, pas l'autre. L'un ou l'autre, pas les deux. J'ai écrit, j'aurais aimé absolument ne pas communiquer, ni écrire, ni avec les signes, mais il faut pas voir faire des concessions. Gandhi réservait 1 jour par semaine en silence. Je mettrai dans la description aussi des petites vidéos ou des liens concernant le silence que j'avais gardé. Donc je pense que voilà. Quatrième point, j'écoute plus les autres qui articulent. C'est trop drôle. Les autres, ils essaient d'articuler comme si tu étais sourd, ils pensent que tu es sourd et que ça va changer quelque chose. Ils parlent plus fort ou ils changent de langue. Ils savent pas quelle langue ils doivent parler, anglais ou français. Ou ils se mettent à gesticuler. Parfois, ils se taisent. Et en fait, c'est assez amusant. Parfois, il y en a qui vont refuser de te parler. Je dirais que le silence, le mutisme et la surdité sont souvent confondus. Il y a un besoin pathologique de parler. Eckhart Tolle, il parle de la pensée compulsive. Je dirais aussi, pour certaines personnes, il y a la parole compulsive. C'est vrai pour les femmes, mais c'est vrai pour certaines femmes névrosées ou voilà, très déséquilibrées, mais même aussi pour la plupart des femmes. Mais c'est aussi vrai pour les hommes, pour les mâles efféminés, pour les hommes qui ne savent pas se contrôler, pour immatures. La capacité de fermer sa gueule est un acte surpuissant. C'est un acte de maîtrise de soi, c'est un acte de discipline absolue. Rajoute ça à la rétention seminale, ne pas éjaculer, la diète clean. T'es un surhomme, c'est juste ça. Ensuite, cinquième point. Pour moi qui ai un TDAH et une verbomotricité très forte, parler pour penser et me tenir éveillé, c'est d'autant plus dur. Parler donne, ou me donne en particulier, moi, beaucoup de dopamine. C'est pour ça que je ne pouvais absolument pas jeûner en même temps. Au secours, la dopamine. Et c'est vrai, parler, souvent, il y a des gens, tu vois, ils écrivent des livres, ils disent « Ah, je suis en train d'écrire un livre ». Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Comme s'ils avaient déjà fini. Ils veulent la dopamine. Moi, je te dis, quand tu fais un truc, tu te tais, tu dis rien. Fais un truc. Dis « Je peux pas t'en parler, je veux pas t'en parler, je parlerai quand ça sera fait ». Moi, je parlais d'informations, enfin, j'avais parlé de 2 ou 3 personnes, mais j'ai rien dit. Ensuite, je l'ai faite et j'ai commencé à en parler. Voilà, c'est ça. Walk the walk, c'est ça. Ou walk the talk. Mais don't talk the talk et don't talk the walk. Ça veut dire qu'en gros, si tu parles, agis, ou soit agis juste, mais si tu parles, si ta seule action c'est de parler, ou si tu veux juste que parler, voilà, ça sert à rien. 6e point. Les voix dans la tête. Notre monologue intérieur semble constitué d'une seule voix, mais c'est faux. On ne fait pas la distinction, sauf si on est sous psychédélique, ou alors on a médité beaucoup, ou alors on est très concentré, très calme. Ou alors on vient d'éjaculer, et donc là, l'amygdale se tait, et juste le cortex préfrontal parle. Elle se calme, on l'entend Dieu. Isabelle Gilbert en parle, elle disait que méditer, c'est écouter Dieu, et prier, c'est parler à Dieu. J'ai beaucoup médité et respiré également, je suis beaucoup moins stressé. C'est la vérité. Quand tu parles pas, il y a quelque chose, t'es plus en train de courir après l'attention des gens. Tu t'en bats les couilles. Moi, j'avais fait ça avec des nanas, et elles se mettaient à rigoler, elles étaient gênées, elles ne savaient pas quoi faire, elles avaient envie de parler, elles avaient envie que je leur parle. Je donnais plus d'attention. Mais tu sais, je le faisais pas pour la manipuler et tout, je le faisais juste pour rire, etc., ou parce que je m'en foutais. Mais tu vas voir. Je te dis, si tu veux juste le faire pour les nanas, fais-le juste pour les nanas, je m'en fous, mais si tu le fais pour ta vie, ça va être un autre niveau. Tu te fais des journées de silence, si tu fais ça. Si les gens ils sont pas contents, c'est leur problème. Tu verrais les traumatismes que ça arrive chez les gens. T'as des gens qui vont être en colère parce que tu parles pas, ils vont dire mais parle, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, etc. Non, tu parles pas, tu dis rien. Tu dis rien. Et si on se comprend pas, ben c'est pas grave. Donc ouais, vœu de silence, pas d'électronique. C'est ça, moi je te dis vraiment, surtout dans un monde ultra connecté, surtout en ville, se passer l'électronique, t'es trop bien après. C'est formidable.
C'est formidable. Je te fais juste un petit partage d'expérience. Malheureusement, pendant mon vœu de silence, j'ai un peu trop utilisé mon téléphone. J'ai pas aimé ça. Je pense que la prochaine fois que je ferai un vœu de silence, pas forcément aussi long, peut-être parfois, mais j'utiliserai minimalement mon téléphone. Euh, ouais. C'est ça qui est ça. Mais merci en tout cas de ton attention. Courage, force, honneur, bonne arrêt similaire, discipline, filtre difficile, surtout lorsqu'il n'a pas envie. Et dans la description, j'ai mis un lien pour ma formation. Si t'es intéressé, va voir. Si t'as des questions, tu peux me les poser. Et le deuxième lien, c'est pour rejoindre le serveur Discord. Donc si tu veux discuter, etc. Et rejoindre des groupes d'hommes où on est entre hommes, entre couilles, c'est bien. Merci pour ton attention. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.